L'air est lourd, dense de l'urgence de millénaires de silence. Sentez-le. Ce n'est pas le silence de la paix, mais le silence tendu des cieux, prélude de la gloire qui est sur le point d'éclater. Aujourd'hui est un mardi de miracle. La puissance d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne fait pas que vous observer, il vous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment fixé par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, brise les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention d'aujourd'hui dans les commentaires et dites d'où vous regardez. Il y a une sensation dans l'air, une vibration presque inaudible pour l'oreille charnelle, mais qui résonne profondément au plus profond de l'âme. C'est le son de pas sacrés, résonnant dans le temple que nous sommes nous-mêmes, chacun de nous un sanctuaire à la recherche de la clé, du mot de passe divin qui déverrouillera l'avenir, qui ouvrira les portes à la plénitude qui nous a été promise. Nous sommes ici, rassemblés sous le manteau de l'attente en ce mardi, non par hasard, non par simple habitude, mais par un appel qui transcende le temps et l'espace. L'air est chargé, non seulement d'oxygène, mais d'une prière silencieuse, une aspiration collective qui jaillit des profondeurs de l'être. C'est un cri muet pour la libération, un soupir ardent pour l'abondance. Regardez autour de vous, sentez l'énergie qui émane de chaque cœur présent, que ce soit ici dans cet espace physique ou connecté à travers les ondes invisibles de la foi. Chaque regard, même détourné par un doute momentané, porte l'espérance d'un toucher, d'une parole qui changera tout. L'objectif central de cette liturgie, de ce rassemblement sacré, n'est pas seulement la contemplation ou la pétition, c'est l'invocation. C'est l'acte audacieux d'appeler à l'existence le pouvoir transformateur d'une parole, d'un commandement divin. Ephata. Cette parole, chargée d'autorité céleste, est la clé maîtresse qui déchire le voile, la barrière fine mais résistante qui s'interpose entre le terrain sur lequel nous traînons nos pieds et le céleste d'où jaillissent toutes les bénédictions. Nous cherchons, avec ferveur et détermination, à briser les chaînes invisibles qui nous emprisonnent. Ah, les chaînes, elles ne sont pas faites de fer visible aux yeux, mais d'une matière spirituelle beaucoup plus insidieuse et douloureuse. Ce sont des entraves forgées dans la peur, polies par le doute et renforcées par le manque. Elles nous lient à un passé que nous ne pouvons changer, à un présent qui nous étouffe et à un avenir qui semble éternellement hors de portée. Et nous, la communauté qui aspire, cherchons plus que la simple rupture de ces chaînes. Nous aspirons à un fleuve, oui, un fleuve de bénédiction, un torrent, une inondation de prospérité qui ne soit pas seulement matérielle, mais qui englobe tous les domaines de la vie, transformant les déserts arides en jardins verdoyants, où la vie fleurit en abondance, où la joie déborde et la paix règne souverainement. L'atmosphère, en cet instant précis, est d'attente solennelle. La foi, cette force invisible et puissante, n'est pas seulement un sentiment passager, mais une semence divine qui a été plantée en chacun de nous et qui est maintenant sur le point de germer sous la promesse inébranlable d'une intervention divine. Chaque cœur battant ici, maintenant, est un autel où l'espérance est déposée. Chaque respiration que nous prenons est une supplication silencieuse, une demande pour Ephata, pour l'ouverture, pour la libération. Et la promesse qui résonne dans nos esprits, qui se manifeste sur nos lèvres, non comme un désir vain, une utopie inaccessible, mais comme une certitude à conquérir, à atteindre, par la force inébranlable de la foi et par le pouvoir créatif de la parole prononcée, et celle-ci. Prospérité maintenant. Oui, maintenant. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais dans le temps présent, dans le kairos de Dieu pour nos vies.
Mais avant que ce torrent de bénédiction ne nous inonde, avant que la prospérité ne se manifeste sous toutes ses formes, nous devons affronter les chaînes. Ah, les chaînes! Elles se manifestent de manière si subtile, si insidieuse, que souvent nous ne réalisons même pas que nous sommes liés jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Ce sont les peurs ancestrales, transmises de génération en génération, murmurant les échecs passés à nos oreilles, prophétisant les malheurs futurs d'une voix glaciale et implacable. C'est un vent froid qui souffle sur nos épaules, essayant d'éteindre la flamme vacillante de l'espérance. Ce sont les doutes corrosifs, acides, qui érodent la base de notre foi, qui remettent en question notre mérite, suis-je assez bon pour recevoir cela, qui minent notre propre capacité à recevoir le bien, je gâche toujours tout, pourquoi serait-ce différent maintenant, qui remettent en question l'existence même d'une puissance supérieure, d'un Dieu aimant et puissant, disposé à intervenir dans nos vies, à tendre la main pour nous secourir. Ce sont les obstacles invisibles, les énergies stagnantes qui s'accumulent autour de nous, les schémas répétitifs d'auto-sabotage qui semblent avoir leur propre vie, s'élevant comme des murailles infranchissables devant la vision claire et lumineuse d'un avenir abondant et prospère. Et alors, en cet instant précis, lorsque l'énergie de l'attente est à son apogée, lorsque les cœurs sont plus ouverts à la promesse, le premier rebondissement s'annonce. Une vague subtile mais perceptible de scepticisme parcourt la congrégation. Ce n'est pas un scepticisme déclaré, crié sur les toits, mais un mouvement intérieur, un recul silencieux. Quelques regards se détournent, la concentration vacille, un soupir d'incrédulité échappe d'un ou l'autre poitrine. C'est l'ennemi agissant, plantant la graine du doute dans le terreau fertile de l'âme. Et la conséquence est immédiate, palpable. L'énergie collective, qui un instant auparavant semblait être un seul corps vibrant de foi, diminue, se refroidit. Le sentiment d'unité, de but partagé s'évanouit momentanément, comme si une ombre avait plané sur nous, volant l'éclat de l'espérance. C'est à ce point crucial, en ce moment de vulnérabilité, que la parole prophétique doit résonner avec encore plus de force, avec encore plus d'autorité. Nous devons comprendre la nature de ces chaînes, l'origine de ces peurs et doutes, afin de pouvoir invoquer le pouvoir d'Ephata, non seulement comme un désir, mais comme un décret qui confronte et anéantit ces forces oppressives. Plongeons dans les profondeurs de la parole, dans les Écritures saintes qui sont notre carte et notre épée. Le mot Ephata, tel que nous le connaissons et l'invoquons aujourd'hui, trouve sa racine dans un moment singulier enregistré dans l'Évangile de Marc, au chapitre 7, versets 31 à 35. Jésus, le Messie, était à Sidon, puis traversa la Décapole, arrivant au lac de Galilée. Et là, on lui amena un homme sourd et qui parlait avec difficulté. La foule, pleine de compassion et d'espérance, implorait Jésus de lui imposer les mains. Le texte dit que Jésus, le tirant de la foule à part, mit ses doigts dans ses oreilles et, crachant, lui toucha la langue. Et puis, regardant vers le ciel, il gémit et dit « Ephata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Et immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, la prison de sa langue se défit, et il commença à parler distinctement. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, un miracle isolé dans le temps. C'est une révélation de la puissance d'un commandement divin. Jésus, le Verbe incarné, le Fils de Dieu, utilisa ce mot hébreu araméen, Ephata, pour apporter l'ouverture là où il y avait fermeture, pour apporter la libération là où il y avait emprisonnement. Les oreilles de l'homme étaient fermées au son du monde, aux voix des êtres chers, à la musique de la création et surtout à la voix de Dieu. Sa langue était liée, incapable d'articuler des mots avec clarté, d'exprimer pensées et sentiments librement, de louer le Créateur. Il vivait dans un monde de silence et de communication limitée, un prisonnier dans son propre corps. Et Jésus, avec un gémissement qui exprime la compassion divine pour la condition humaine, prononça le décret « Ephata, ouvre-toi ».
et la surdité qui l'isolait fut déchirée. La mutité qui le réduisait au silence fut brisée. La parole d'autorité divine coupa le nœud qui le liait. Maintenant, apportez ce miracle dans votre propre vie, dans notre réalité collective, ici et maintenant. Vous n'êtes peut-être pas sourd ou muet physiquement, mais combien de domaines de votre vie sont fermés? Combien de portes semblent verrouillées à double tour? Combien de voix en vous ou autour de vous murmurent des mensonges qui vous rendent sourds à la vérité de Dieu et à votre propre potentiel? Combien de paroles de peur, de doute et de manque emprisonnent votre langue, vous empêchant de déclarer la foi, de revendiquer les promesses, de proclamer la vie sur votre situation? Ephata n'est pas seulement pour les oreilles et les langues physiques, et pour les portes verrouillées de votre vie financière, et pour les fenêtres fermées de votre santé. C'est pour les murs qui se sont élevés dans vos relations. C'est pour le plafond de verre qui empêche votre croissance spirituelle et professionnelle. C'est pour la prison de votre esprit, assiégé par les soucis et les angoisses. C'est pour le cachot de votre cœur, emprisonné par les blessures et les ressentiments. Ephata est le commandement divin pour que tout ce qui est fermé dans votre vie, dans votre âme, dans votre esprit, s'ouvre maintenant. Mais, comme nous l'avons vu dans la prémisse, il y a un obstacle intérieur. Le scepticisme, le doute, l'incrédulité. Cette vague qui a parcouru la congrégation, qui a fait que certains regards se sont détournés, qui a diminué l'énergie collective, c'est réel. Ce n'est pas seulement une narration, c'est l'expérience humaine confrontant le divin. C'est la mentalité logique essayant de traiter l'impossible. C'est le poids des expériences passées de déception et d'échec, essayant d'étouffer l'espérance d'un miracle présent. Lorsque le doute surgit, il n'est pas inoffensif. Il est corrosif. C'est un poison subtil qui s'infiltre dans la foi et l'affaiblit. La Bible nous parle de l'importance de la foi. Hébreux 11, 6 déclare que « sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Pourquoi? Parce que la foi est le pont. C'est le canal. C'est la monnaie du royaume spirituel. C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Le doute est l'opposé. C'est l'incertitude des choses qu'on espère, le manque de conviction des faits qu'on ne voit pas. Lorsque le doute entre, il crée une barrière. Il élève un mur entre vous et le pouvoir qui est prêt à agir. Il étouffe le son de l'ephata divin. Il affaiblit votre propre capacité à prononcer un ephata qui est de l'autorité. Souvenez-vous de Pierre marchant sur les eaux en Matthieu 14, 28, 31. Jésus l'appela. Et Pierre, par la foi, sortit de la barque et commença à marcher sur les eaux tumultueuses en direction de Jésus. Tandis que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il défia la logique, défia les lois de la physique. Il marchait sur l'eau. Mais alors, il vit le vent fort et les vagues. Il détourna le regard de Jésus. Il commença à douter. Et que se passa-t-il? Il commença à s'enfoncer. Le doute ne fit pas que le faire couler physiquement. Il brisa la connexion spirituelle qui le soutenait. Jésus tendit la main et le saisit, disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le doute a ce pouvoir de nous faire couler, de nous paralyser, de nous empêcher d'expérimenter le miracle qui est apporté. En ce moment de scepticisme dans la congrégation, c'est exactement ce qui s'est passé. L'énergie diminua parce que la foi vacilla. L'unité s'évanouit parce que le doute est isolant. Il nous enferme en nous-mêmes. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le tournant décisif. C'est le moment où la voix prophétique doit s'élever contre le cœur silencieux du doute. C'est le moment où la foi résiliente doit réaffirmer sa position. Comprenez ceci. La puissance d'Ephata ne diminue pas à cause de votre doute ou de celui des autres. La puissance de la parole divine est absolue.
Ce qui diminue, c'est votre capacité à y accéder pleinement lorsque le doute crée du bruit sur la ligne de communication. Par conséquent, le défi en ce moment n'est pas pour Dieu de prouver sa puissance. Il l'a déjà fait, mais pour nous, individuellement et collectivement, de dissiper le doute et de réaligner nos cœurs et nos esprits avec la vérité de sa promesse et l'autorité de son commandement. Le mot « Ephata » n'est pas une demande, ce n'est pas une suggestion, c'est un décret, c'est un ordre. Lorsque Jésus a dit « Ephata » à l'homme sourd-muet, il ne demandait pas aux oreilles de s'ouvrir ou à la langue de se délier. Il ordonnait, il exerçait l'autorité qui lui a été donnée par le Père, la même autorité qui a fait exister l'univers par la parole. En Genèse 1, nous voyons Dieu créer par la parole, que la lumière soit et la lumière fut, qu'il y ait une étendue et il y eut une étendue. La parole de Dieu est créative et puissante. Ésaïe 55:11 dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, mais accomplit le dessein pour lequel elle a été envoyée. Le mot « Ephata » qui a résonné de la bouche de Jésus, le Verbe incarné, porte cette même autorité créative et transformatrice. Et cette autorité a été déléguée à nous, ses disciples. Jésus a dit en Jean 14:12 « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais à mon Père. » Une partie de ces œuvres est de parler avec autorité, de déclarer la parole de Dieu sur les circonstances. Alors, lorsque nous prononçons « Ephata » dans la foi, nous ne faisons pas que répéter un mot. Nous nous alignons sur l'autorité du Fils de Dieu. Nous libérons la puissance créative du ciel sur les domaines fermés de notre vie. Nous déclarons, au nom de Jésus, que les portes verrouillées doivent s'ouvrir, que les barrières doivent être enlevées, que les chaînes doivent être brisées. Ce n'est pas notre force qui fait cela. C'est le pouvoir inhérent à la parole divine auquel nous accédons par la foi. C'est comme un huissier de justice présentant un mandat. Il n'a pas le pouvoir de forcer la porte par lui-même, mais l'autorité derrière le mandat, l'autorité de la loi, lui confère ce pouvoir. Notre foi et notre déclaration d'Ephata sont le mandat qui libère l'autorité divine pour agir dans nos vies. Maintenant, confrontons les chaînes spécifiques que la prémisse mentionne: peur, doute et manque. Le mot « Ephata » est la clé pour chacune d'elles. La chaîne de la peur. Ah, la peur. C'est un géant qui grandit dans l'ombre. Il murmure des histoires d'échecs, peint des tableaux de malheur, paralyse l'initiative et étouffe le courage. La peur est l'antithèse de la foi. La peur nous dit « N'essaie pas, tu vas échouer ». La peur nous dit « Reste où tu es, l'inconnu est dangereux ». La peur nous maintient petits, confinés, loin du grand dessein que Dieu a pour nous. La Bible parle beaucoup de la peur et comment la surmonter. En 2 Timothée 1:7, nous lisons « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » La peur ne vient pas de Dieu. C'est un outil de l'ennemi pour nous maintenir prisonniers. Pensez à Gédéon en Juges 6. Il battait du blé au pressoir pour le cacher des Madianites, vivant sous la peur de l'oppression et du manque. L'ange de l'Éternel lui apparut et le salua comme vaillant héros. Gédéon, immergé dans la peur, questionna: « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Il était pris dans la chaîne de la peur, incapable de voir le potentiel que Dieu voyait en lui. Mais Dieu l'appela à sortir de la peur, à diriger Israël. Gédéon eut besoin d'un Ephata dans son esprit, une ouverture au courage que Dieu avait déjà déposé en lui. Ephata pour la peur. Que la lumière divine déchire le voile de la peur qui vous entoure. Que le silence tendu causé par la paralysie de la peur soit brisé par le son de sa voix. Que les chaînes de la peur, forgées dans les expériences passées et les projections négatives, soient brisées en éclats. Déclarez Ephata sur votre peur. Ephata pour le courage.
Ephata pour l'audace, Ephata pour l'action malgré la peur. La chaîne du doute. Nous en avons déjà parlé, mais nous devons approfondir. Le doute est insidieux car il se déguise souvent en prudence, en réalisme. Il nous fait questionner non seulement nous-mêmes, mais Dieu. Il nous demande, est-ce que Dieu peut vraiment faire cela? Est-ce qu'il veut faire cela pour moi? Le doute est un voile qui couvre nos yeux spirituels, nous empêchant de voir la main de Dieu agissant dans notre vie. Pensez à Thomas, le disciple, en Jean 20, 24-29. Il n'était pas présent lorsque Jésus apparut aux autres disciples après la résurrection. Lorsqu'ils lui racontèrent, Thomas déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il était pris dans la chaîne du doute, exigeant une preuve empirique pour quelque chose qui était spirituel. Jésus, dans sa miséricorde, lui apparut et lui offrit la preuve qu'il demandait. Mais ensuite il dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le doute nous vole la béatitude de croire sans voir. Il nous maintient dans l'obscurité, exigeant que le miracle arrive avant que nous puissions croire qu'il est possible. Ephata pour le doute. Que la lumière divine déchire le voile du doute qui aveugle vos yeux spirituels. Que le silence tendu de l'incrédulité soit rompu par la voix de la certitude en Dieu. Que les chaînes du doute, forgées dans l'incertitude et la méfiance, soient brisées en éclats. Déclarez Ephata sur votre doute. Ephata pour la foi inébranlable. Ephata pour la conviction. Ephata pour voir l'invisible. La chaîne du manque. C'est une chaîne qui se manifeste de nombreuses façons. Manque d'argent, manque d'opportunités, manque de santé, manque de joie, manque de paix. Le manque n'est pas seulement une condition matérielle, c'est aussi un état d'esprit, une mentalité. C'est la croyance qu'il n'y a pas assez, que vous n'avez pas assez, que vous n'aurez jamais assez. Cette mentalité de manque ferme les portes à l'abondance que Dieu désire déverser sur vous. Elle vous maintient focalisé sur ce qui manque, au lieu de ce qui peut être créé ou reçu. La Bible, au contraire, est remplie de promesses de provision et d'abondance. Philippiens 4, 19 est une promesse puissante. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Non seulement certains besoins, mais tous. Non selon notre pauvreté, mais selon ses richesses en gloire. Le psaume 23, 1, 2 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Le psalmiste ne vit pas sous la menace du manque. Il vit dans la certitude de la provision abondante du berger. Jésus a dit en Jean 10, 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » L'abondance fait partie du dessein de Jésus pour nous, mais la chaîne du manque nous empêche d'accéder à cette abondance. Elle nous fait serrer les mains au lieu de les ouvrir pour recevoir. Elle nous fait nous focaliser sur la crise au lieu de la solution divine. Ephata, pour le manque, que la lumière divine déchire le voile du manque qui vous entoure, révélant les verts pâturages. Que le silence tendu du « il n'y a pas » soit brisé par le son du « il y a plus qu'assez ». Que les chaînes du manque, forgées dans la pénurie et la limitation, soient brisées en éclats. Déclarez Ephata sur votre manque. Ephata pour la provision. Ephata pour l'abondance. Ephata pour la prospérité dans tous les domaines. Au cœur battant de ce mardi, sous le manteau de l'attente, la communauté se rassemble. Oui, il y a eu le moment de scepticisme, la vague qui menaçait de nous submerger. Mais ce n'est pas l'histoire finale. L'histoire finale est celle de la foi qui se lève, plus forte qu'avant, confrontant le doute et l'incrédulité. L'écho des pas sacrés continue de résonner, plus ferme maintenant, chacun cherchant la clé pour déverrouiller l'avenir, et cette clé est Ephata. L'air continue d'être chargé, non seulement de prières, mais d'une nouvelle détermination.
L'aspiration collective à la libération et à l'abondance n'a pas diminué, elle s'est intensifiée. La lutte contre les chaînes, peur, doute, manque, est réelle. Mais la promesse d'Ephata est encore plus réelle. Nous sommes au seuil d'une transformation. La liturgie sacrée d'aujourd'hui, l'acte d'invoquer la puissance d'Ephata, n'est pas un rituel vide. C'est un portail. C'est le commandement divin qui déchire les barrières entre le terrestre et le céleste. Nous cherchons à briser les chaînes invisibles qui nous emprisonnent, oui, ces entraves forgées dans la peur, le doute, le manque. Et que cherchons-nous de l'autre côté de cette ouverture? Un fleuve de bénédiction, un torrent de prospérité qui inonde nos vies, transformant les déserts en jardins verdoyants. L'atmosphère change. L'attente solennelle fait place à une foi vibrante. La semence de la foi n'est pas seulement sur le point de germer, elle jaillit du sol, poussée par la promesse inébranlable d'une intervention divine qui ne peut être niée. Chaque cœur est un autel, oui, mais maintenant c'est un autel de sacrifice, le sacrifice du doute et de la peur. Chaque respiration est une supplication, mais maintenant c'est une supplication pleine d'autorité. La promesse de prospérité maintenant résonne non plus comme un désir à atteindre, mais comme une certitude à manifester, conquise par la force de la foi et par la parole prononcée avec conviction. Les chaînes, oui, elles se manifestent de manière insidieuse, mais leur force diminue. Les peurs ancestrales, qui murmuraient des échecs et prophétisaient des malheurs, perdent leur voix devant le tonnerre d'Ephata. Le vent glacial sur les épaules de l'espérance est remplacé par la chaleur du Saint-Esprit. Les doutes corrosifs, qui remettaient en question le mérite et la capacité, se dissolvent dans la lumière de la vérité divine. Les obstacles invisibles, les énergies stagnantes, les schémas répétitifs d'auto-sabotage qui s'élevaient comme des murailles, s'effondrent devant le décret céleste. Le premier rebondissement, la vague de scepticisme, n'était qu'un test. Une opportunité pour la foi de faire ses preuves. Et maintenant, la réponse de la congrégation, votre réponse individuelle, est cruciale. L'énergie collective a diminué un instant, mais maintenant elle se regroupe, se renforce, s'unifie autour de la parole de puissance. Le sentiment d'unité s'est évanoui, mais maintenant il revient, plus puissant, car la foi partagée est une force imparable. L'ombre qui a plané sur nous est dissipée par la lumière qui éclate. Ephata, que la lumière divine déchire le voile de l'obscurité qui vous entoure maintenant. Sentez le silence tendu des cieux se rompre, faisant place au son de la gloire qui descend. Écoutez, au plus profond de votre âme, le fracas des chaînes qui vous lient. C'est le moment, c'est l'heure. Le mardi des miracles n'est pas seulement un concept, c'est une réalité qui se manifeste pour ceux qui croient et déclarent. Approfondissons encore plus le mot Ephata et sa puissance. Ce n'est pas seulement un mot magique, c'est un mot chargé de signification théologique et spirituelle. Il représente l'intervention directe de Dieu pour enlever les blocages qui empêchent sa volonté de s'accomplir dans une vie. Dans le contexte de l'homme sourd-muet, la fermeture des oreilles et de la langue était un blocage physique qui empêchait la communication et la participation pleine à la vie communautaire et religieuse. Jésus, en disant « Ephata », restaurait cette capacité, réintégrant l'homme. Dans nos vies, les chaînes de peur, de doute et de manque sont des blocages spirituels, émotionnels et mentaux qui nous empêchent d'expérimenter la plénitude de la vie que Dieu a planifiée. Elles nous isolent, nous réduisent au silence, nous empêchent d'entendre la voix de Dieu clairement et de parler sa vérité et notre dessein avec audace. Considérez le voile mentionné dans la prémisse, le voile de l'obscurité qui vous entoure. Dans la Bible, le voile symbolise souvent la séparation, la barrière, le manque d'accès. Dans l'Ancien Testament, un voile séparait le lieu saint du lieu très saint dans le tabernacle et ensuite dans le temple, indiquant que l'accès à la présence la plus intime de Dieu était restreint. Hébreux 10, 19, 20.
nous dit que, par le sacrifice de Jésus, nous avons l'assurance pour entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par la voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La mort de Jésus a déchiré le voile du temple de haut en bas, symbolisant que l'accès à Dieu était maintenant ouvert à tous. Le voile de l'obscurité qui nous entoure, créé par la peur, le doute et le manque, est un voile qui nous sépare de la lumière de la présence de Dieu, de sa vérité et de sa puissance. Il nous maintient dans l'obscurité de l'ignorance concernant notre potentiel, dans l'obscurité du désespoir. Lorsque nous invoquons Ephata, nous demandons que ce voile soit déchiré, que l'obscurité soit dissipée, que la lumière divine nous inonde. La lumière divine déchirant le voile de l'obscurité. Pensez à nouveau à la création. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière dissipa l'obscurité primordiale. La lumière est symbole de vie, de connaissance, de révélation, de la présence même de Dieu. 1 Jean 1, 5, Psaume 27, 1. Le voile de l'obscurité est l'ignorance, la confusion, la tromperie qui nous maintient prisonniers. Ephata est le commandement pour que la lumière de la vérité de Dieu, la lumière de sa promesse, la lumière de sa présence éclate et dissipe toute ombre de peur, toute brume de doute, toute illusion de manque. C'est un appel pour que nos yeux spirituels s'ouvrent, afin que nous puissions voir la réalité du royaume de Dieu qui est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, Romains 14, 17, en contraste avec la réalité limitée et sombre que les chaînes nous imposent. Le silence tendu des cieux, prélude de la gloire. Il y a des moments dans notre parcours spirituel où il semble que le ciel est en silence. Nos prières semblent ne pas être entendues, les réponses n'arrivent pas, l'intervention divine semble lointaine. Ce n'est pas un silence d'absence, mais un silence d'attente. C'est le silence avant une grande manifestation de puissance, comme le calme avant la tempête, mais dans ce cas, une tempête de bénédiction. C'est le ciel retenant son souffle, prêt à libérer sa gloire. La gloire de Dieu n'est pas seulement un concept abstrait, c'est la manifestation visible ou perceptible de sa présence, de sa puissance et de sa majesté. Moïse a vu la gloire de Dieu. Exode 33. Le temple fut rempli de la gloire de Dieu, 1 Roi 8. Jésus est la manifestation de la gloire de Dieu, Jean 1, 14. Lorsque nous invoquons Ephata, nous invitons la gloire de Dieu à se manifester dans nos vies et circonstances. Nous demandons que le silence d'attente dans le ciel se termine par une explosion de puissance qui apporte l'ouverture que nous cherchons. Que ce silence tendu soit brisé par le son retentissant de la gloire de Dieu éclatant dans votre situation. Ephata. Que la gloire se manifeste maintenant. Et écoutez, au plus profond de votre âme, le fracas des chaînes qui vous lient. C'est un son spirituel. Il n'est pas audible avec les oreilles charnelles, mais il est profondément ressenti dans l'esprit. Les chaînes ne se dissolvent pas silencieusement, se brisent, se fracassent avec un son de libération. C'est le son de la vieille prison qui s'effondre, c'est le son du métal spirituel se brisant sous la force de la parole divine. Pensez à Acte 16, lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés à Philippe. Ils étaient enchaînés dans le cachot le plus intérieur. Mais à minuit, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Et que se passa-t-il ? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent rompus. Acte 16, 26. Les chaînes se délièrent. Il y eut un fracas, une ouverture. La prière et la louange, expression de foi, libérèrent la puissance de Dieu qui brisa les chaînes et ouvrit les portes. Nos chaînes de peur, de doute et de manque sont également réelles, bien qu'invisibles. Et l'Ephata prononcé dans la foi est le tremblement de terre spirituel qui les fera voler en éclats. Sentez cela maintenant, visualisez-le.
Écoutez dans votre esprit le son de votre libération. Les chaînes se brisent, elles tombent en morceaux. Ephata. Brisez-vous en éclats, chaînes, le cœur battant de ce mardi. Pourquoi mardi? Il n'y a pas de raison mystique intrinsèque au mardi lui-même dans la Bible. Et dans la prémisse, il représente un moment spécifique, planifié. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. L'urgence est dans le maintenant. Dieu opère dans le temps, mais il n'est pas limité par lui. Il peut faire en un instant ce que la logique humaine prendrait une vie à réaliser. Le choix du mardi dans le récit sert à ancrer la promesse dans le temps présent, à lui donner un sentiment d'imminence. Ce n'est pas une promesse pour un futur lointain et incertain. C'est pour aujourd'hui, ce mardi, en ce moment. Le cœur battant du mardi est le cœur de la communauté qui se rassemble, battant à l'unisson avec l'attente divine. C'est un rappel que la vie continue, le temps avance, et Dieu est actif et prêt à intervenir dans le flux de notre existence quotidienne. La communauté se rassemble sous le manteau de l'attente. La force collective de la foi est puissante. Jésus a dit en Matthieu 18, 19, « Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. » Il y a un pouvoir dans l'accord, dans l'unité de but et de foi. Lorsque la communauté se rassemble, chacun apportant son autel, sa supplication, sa foi, l'énergie s'amplifie. Le manteau de l'attente n'est pas un manteau d'attente passive, mais un manteau d'attente active, confiante, qui se prépare à recevoir. C'est comme l'épouse qui se pare, sachant que l'époux arrive. L'attente est la certitude que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. L'écho des pas sacrés résonne dans le temple de l'âme. Nos âmes sont le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. La présence de Dieu habite en nous. Les pas sacrés sont les pas du Saint-Esprit, de Jésus, de Dieu lui-même, se mouvant en nous, préparant le terrain, alignant les choses pour la manifestation du miracle. C'est l'œuvre intérieure qui précède la manifestation extérieure. C'est Dieu travaillant en nous pour nous rendre capables de recevoir et de maintenir la bénédiction qu'il désire nous donner. Chacun cherchant la clé pour déverrouiller l'avenir. L'avenir, en termes de dessein et de plénitude, semble souvent verrouillé par des portes que nous ne savons pas ouvrir. La clé n'est pas un secret complexe ou un rituel ésotérique. La clé est la foi activée par la parole de Dieu. La clé est Ephata, prononcée avec autorité et conviction. C'est la parole que Dieu nous a donnée pour ouvrir ce qui est fermé. L'air est chargé d'une prière silencieuse, une aspiration collective à la libération et à l'abondance. La prière n'a pas besoin d'être forte pour être puissante. La prière silencieuse du cœur, l'aspiration profonde de l'âme, est pleinement entendue par Dieu. Romains 8, 26-27 nous dit que l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses et intercède pour nous par des soupirs inexprimables et que Dieu, qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit. Nos aspirations les plus profondes lui sont connues. Et l'aspiration à la libération et à l'abondance est une aspiration légitime, alignée sur le désir de Dieu pour ses enfants. Il veut que nous soyons libres, Jean 8, 36, et que nous ayons la vie en abondance, Jean 10, 10. L'objectif central, invoquer la puissance transformatrice du mot « Ephata ». L'invocation est un acte d'appel, de convocation. Ce n'est pas seulement demander, c'est appeler à l'existence par le pouvoir de la parole. Nous invoquons la puissance qui réside en Ephata, la puissance qui a ouvert les oreilles et délié les langues, afin qu'elle opère dans nos circonstances. Cette puissance est transformatrice, car elle ne change pas seulement la situation extérieure, mais elle change aussi qui nous sommes à l'intérieur. En brisant les chaînes de la peur, Ephata nous transforme en personnes courageuses. En dissipant le doute, il nous transforme en personnes de foi inébranlables. En supprimant le manque, il nous transforme en canaux d'abondance.
Brisez les chaînes invisibles qui les emprisonnent. Entraves forgées dans la peur, le doute, le manque. Ces entraves sont réelles. Elles ont une origine spirituelle. Souvent, elles sont le résultat d'attaques spirituelles, de paroles négatives prononcées sur nous, d'accords que nous avons faits avec la limitation, de blessures émotionnelles non guéries. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. La peur, le doute et le manque peuvent être des outils utilisés par ces forces pour nous maintenir captifs. Mais Jésus est venu pour nous donner la liberté. Luc 4:18, citant Ésaïe, dit qu'il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ephata est la parole de commandement qui active cette libération. Ils aspirent à un fleuve de bénédiction, un torrent de prospérité qui inonde leur vie, transformant les déserts en jardins verdoyants. L'image du fleuve et du torrent de bénédiction est biblique. En Ézéchiel 47, le prophète voit un fleuve sortant du temple qui devient de plus en plus profond et large, apportant vie et guérison partout où il passe. Au bord du fleuve, des arbres fruitiers poussent en abondance. Le fleuve symbolise la vie et la bénédiction qui coulent de la présence de Dieu. La prospérité que nous cherchons n'est pas seulement une accumulation matérielle égoïste, c'est la condition d'avoir tout ce qui est nécessaire pour accomplir le dessein de Dieu pour votre vie, pour être une bénédiction pour les autres, pour vivre en paix et en sécurité. C'est la prospérité d'âme, d'esprit, de corps, de finances, de relations. C'est la transformation du désert de votre vie, les zones arides, improductives, douloureuses, en un jardin verdoyant, plein de vie, de beauté et de fruits. Ésaïe 35:1-2 prophétise: le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude sera dans l'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et sera dans l'allégresse avec des cris de joie et des chants. C'est la promesse de Dieu pour les zones désertiques de votre vie. Ephata est le commandement qui libère les eaux de ce fleuve de bénédiction pour inonder votre désert. L'atmosphère est d'attente solennelle. La foi, une semence sur le point de germer. La foi est comme une semence. Elle commence petite, peut-être juste un grain de moutarde, Matthieu 17:20, mais elle a le potentiel de grandir et de devenir quelque chose de grand. Pour germer, la semence a besoin de conditions adéquates, sol fertile, eau, lumière. L'attente solennelle crée le sol fertile. La promesse d'une intervention divine est la lumière du soleil. La prière et l'aspiration sont l'eau. Tout est préparé pour que la semence de la foi en vous germe et grandisse puissamment en ce moment. Chaque cœur est un autel, chaque respiration une supplication. L'autel est le lieu de rencontre avec le divin, le lieu de sacrifice et d'offrande. Nos cœurs sont des autels, car c'est là que nous offrons notre foi, notre espérance, nos peurs et nos désirs à Dieu. Chaque respiration, chaque battement du cœur est un rappel que nous sommes vivants et dépendants du souffle de Dieu. Genèse 2:7. Et dans cette dépendance, chaque respiration peut être une supplication, un appel à lui. La promesse de prospérité maintenant résonne non comme un désir vain, mais comme une certitude à conquérir. La conquête ici n'est pas par l'effort humain seulement, mais par la force de la foi et de la parole prononcée. La foi n'est pas passive, elle est active. Elle saisit la promesse et la déclare. Elle agit comme si c'était déjà réel. C'est cette foi active, déclarative, qui conquiert la promesse, dans le sens de la rendre une réalité expérimentée. Le maintenant est crucial. C'est le refus de reporter le miracle, de l'accepter seulement comme une possibilité future. C'est la revendication du temps divin pour la manifestation. Les chaînes
Ah, les chaînes. Elles se manifestent de manières insidieuses. Oui, l'ennemi est rusé. Il ne vient pas toujours avec une attaque frontale évidente. Il plante des graines de doute, souffle des vents de peur, construit des murs invisibles avec les pierres du manque. Il utilise nos propres faiblesses, nos expériences passées, nos voix intérieures négatives contre nous. Les peurs ancestrales ne sont pas seulement des peurs personnelles, ce peuvent être des schémas de peur qui viennent de générations précédentes, des traumatismes transgénérationnels qui ont besoin d'être confrontés et brisés à la racine. Les doutes corrosifs ne sont pas seulement des questionnements intellectuels, ce sont des attaques contre notre identité en Christ, contre notre filiation divine, contre notre mérite. Les obstacles invisibles, les énergies stagnantes, peuvent être le résultat d'influences spirituelles négatives, de malédictions lancées, même involontairement, par d'autres ou par nous-mêmes à travers des paroles négatives, de schémas de péché répétitifs qui créent des forteresses. Le premier rebondissement, la vague de scepticisme. C'est un test crucial. C'est le moment où la foi est mise au défi de rester ferme. Le scepticisme ne vient pas seulement de l'extérieur, il surgit de l'intérieur. C'est la partie de nous qui rationalise trop, qui s'accroche à ce qui est visible et palpable, qui a peur d'être à nouveau déçu. Lorsque le scepticisme parcourt la congrégation, il crée un champ d'énergie négative qui peut étouffer la foi. L'énergie collective diminue parce que l'unité dans la foi est temporairement brisée. Le sentiment d'unité s'évanouit parce que le doute isole. Il nous fait nous replier dans nos propres esprits et peurs. C'est comme si une ombre avait plané sur nous, un nuage qui essaie de bloquer la lumière. Mais ce n'est pas la fin de la narration prophétique. C'est le point où la foi résiliente se lève, où la parole prophétique confronte l'ombre, où la communauté, malgré l'hésitation momentanée, réaffirme son but et sa croyance. C'est ici que la bataille pour la manifestation est livrée et gagnée. La réponse au scepticisme n'est pas de l'ignorer, mais de le confronter avec la vérité et la puissance de Dieu. C'est se souvenir de qui il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a promis de faire. C'est réaffirmer l'autorité de la parole Ephata. Plongeons maintenant plus profondément dans l'application pratique. Comment prononcer Ephata avec la foi qui déplace les montagnes et ouvre les portes? Premièrement, vous devez croire en l'autorité de Jésus et en l'autorité qu'il vous a déléguée en tant que croyant. Matthieu 28, 18 dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus a toute l'autorité. Et en Marc 16 et 17, 18, il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » L'autorité pour opérer dans le royaume spirituel, pour confronter les forces qui nous lient, est exercée en mon nom. Par conséquent, lorsque vous dites Ephata, vous le dites au nom de Jésus. C'est son autorité qui est derrière votre déclaration. Deuxièmement, identifiez les domaines spécifiques de votre vie qui sont fermés, qui sont sous le voile de l'obscurité où les chaînes sont les plus serrées. Est-ce votre vie financière? Est-ce votre mariage? Est-ce la santé d'un être cher? Est-ce votre carrière? Est-ce votre paix intérieure? Est-ce votre créativité? Soyez spécifique. Les chaînes sont plus facilement brisées lorsque vous les nommez. Troisièmement, avec foi et conviction, prononçant au nom de Jésus, déclarez Ephata sur chacun de ces domaines. Ne murmurez pas. Déclarez avec autorité. Parlez à la montagne de peur, Ephata. Parlez à la brume du doute, Ephata. Parlez au désert du manque, Ephata. Parlez à la porte verrouillée de votre opportunité, Ephata. Parlez à la maladie dans votre corps, Ephata.
Parlez à la muraille, dans votre relation. Ephata. Utilisez le mot comme une clé, comme une épée, comme un marteau qui brise en éclats. Quatrièmement, persévérez. La foi n'est pas un événement unique, c'est une posture continue. Il se peut que les chaînes ne se brisent pas au premier Ephata. Il se peut que le voile ne se déchire pas complètement à la première déclaration. La vague de scepticisme peut essayer de revenir. Continuez à déclarer. Continuez à croire. Continuez à agir dans la foi. Jésus a dit que si nous avions la foi comme un grain de moutarde, nous dirions au mûrier de se déraciner et de se planter dans la mer, et il obéirait. Luc 17, 6. La foi parle, et la nature, physique et spirituelle, obéit aux commandements divins activés par la foi. Cinquièmement, alignez vos actions avec votre déclaration de foi. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. Si vous avez déclaré Ephata sur vos finances, faites des pas pratiques de sagesse financière, de générosité, de travail diligent. Si vous avez déclaré Ephata sur une relation, prenez l'initiative de pardonner, de communiquer, de chercher la réconciliation. Si vous avez déclaré Ephata sur votre santé, prenez soin de votre corps, cherchez le traitement nécessaire, ayez confiance en la guérison divine. Vos actions de foi démontrent votre conviction et créent le chemin pour que la bénédiction se manifeste. Sixièmement, cultivez la gratitude. La gratitude est un puissant antidote contre le manque et le doute. Lorsque vous remerciez pour ce que vous avez déjà et pour ce qui est en chemin, vous déplacez votre focus du manque vers la plénitude. La gratitude ouvre encore plus les portes pour recevoir. Remerciez Dieu pour la puissance d'Ephata, pour la promesse de libération et d'abondance, et pour les premiers signes de la manifestation. Revenons au moment crucial dans la prémisse, la vague de scepticisme. Il est vital de reconnaître que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de croire malgré lui. C'est le choix de faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances crient le contraire. Même lorsque la mentalité rationnelle soulève des objections, même lorsque la peur essaie de paralyser. En ce moment où certains regards se sont détournés et l'énergie a diminué, l'ennemi a pensé qu'il avait gagné. Il a pensé qu'il pourrait avorter le mouvement de Dieu. Mais il a oublié la puissance de la parole et la résilience de la foi véritable. C'est à ce point de la narration que la voix prophétique s'élève avec une urgence et une autorité renouvelées. L'ombre du scepticisme ne prévaudra pas. Le voile de l'obscurité sera déchiré. Les chaînes seront brisées en éclats. La promesse de prospérité, maintenant s'accomplira. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas été appelé à vivre dans la prison de la peur, dans la brume du doute ou dans le désert du manque. Vous avez été appelé à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vous avez été appelé à marcher dans la lumière. Vous avez été appelé à vivre dans l'abondance. Et la clé, la parole, le décret qui active tout cela est libéré en cet instant précis sur vous, sur votre maison, sur vos finances, sur votre santé, sur vos relations, sur votre dessein, Ephata. Que toute oreille spirituelle qui était fermée à la voix de Dieu, à la voix de l'espérance, à la voix de la vérité, s'ouvre maintenant, Ephata. Que toute langue qui était liée par la peur de parler, par le doute de déclarer, par la mentalité de manque de demander, soit déliée maintenant pour prononcer des paroles de foi, d'autorité, de vie et de gratitude. Ephata. Que toutes les portes d'opportunité qui ont été fermées par les circonstances, par les personnes, par les attaques spirituelles, par vos propres erreurs, s'ouvrent maintenant. Ephata. Que toutes les fenêtres du ciel qui semblaient closes sur vos finances, votre santé, vos bénédictions, s'ouvrent maintenant et déversent une pluie torrentielle de provision et de prospérité. Ephata. Que toute muraille de séparation dans vos relations, toute barrière de communication, toute forteresse de ressentiment s'écroule maintenant. Ephata.
Que tout plafond de verre qui limitait votre croissance, votre potentiel, votre vision soit brisé en éclats. Maintenant, vous permettant de voler vers les hauteurs que Dieu a planifiées. Ephata. Que toute énergie stagnante dans votre vie, dans votre maison, dans votre carrière, soit libérée maintenant et remplacée par le flux vibrant de la vie divine. Ephata. Que tout schéma répétitif d'auto-sabotage, tout cercle vicieux de l'échec, toute programmation négative dans votre esprit soit brisé et reprogrammé maintenant par la vérité de Dieu. Ephata. Que le voile de l'obscurité qui vous entoure, qui vous empêche de voir la lumière, de voir la sortie, de voir votre avenir, soit déchiré de haut en bas maintenant. Ephata. Que le silence tendu des cieux qui précède la manifestation de la gloire soit rompu maintenant par le son de sa voix, par le son de sa puissance, par le son de sa réponse. Ephata. Que les chaînes forgées dans la peur, le doute, le manque, non seulement se desserrent, mais se brisent en éclats, maintenant, vous libérant complètement. Ephata. Sentez le fracas, écoutez le son de votre libération. Voyez la lumière déchirant l'obscurité. Sentez le torrent de bénédiction commencer à couler. La prospérité maintenant n'est pas un slogan vide. C'est une réalité qui est activée dans votre vie en ce moment. La foi n'est pas un sentiment passager. C'est une force spirituelle. C'est une décision. C'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si vos yeux naturels ne voient pas encore, même si vos circonstances n'ont pas complètement changé, la foi voit le miracle se produire. La foi entend le son des chaînes se brisant en éclats. La foi sent le torrent de bénédiction commencer à inonder le désert. C'est le moment de réaffirmer votre foi contre tout doute que l'ennemi essaie de planter. C'est le moment d'élever votre voix et de prononcer Ephata avec la conviction de celui qui sait qu'il a l'autorité du roi des rois. C'est le moment d'agir comme si les portes étaient déjà ouvertes, comme si les chaînes étaient déjà tombées, comme si l'abondance coulait déjà. La promesse de prospérité maintenant n'est pas seulement une question d'argent, c'est avoir une vie pleine, abondante en tous sens. C'est avoir la santé pour jouir de la vie. C'est avoir une paix de l'esprit qui dépasse toute compréhension. C'est avoir des relations saines et aimantes. C'est avoir un but et une signification dans tout ce que vous faites. C'est avoir une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est avoir la liberté d'être qui Dieu vous a appelé à être et de faire ce qu'il vous a appelé à faire. C'est la véritable prospérité. Et elle commence dans l'esprit, se manifeste dans l'âme et déborde dans le physique. Pour beaucoup, la chaîne du manque est la plus visible et la plus douloureuse. Le manque de ressources financières peut créer un cercle vicieux de stress, de soucis et de limitations. Mais la racine du manque financier réside souvent dans la mentalité de manque, dans la peur de ne pas avoir assez, dans le doute concernant la provision de Dieu, dans la culpabilité concernant l'argent. Ephata pour la mentalité de manque, Ephata pour la culpabilité financière, Ephata pour les portes fermées d'opportunités financières, Ephata pour le flux de richesses justes et divines dans votre vie. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta en 1 Roi 17. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, suffisant pour un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. C'était la définition du manque extrême. Mais le prophète Élie, par la parole de Dieu, lui dit de lui faire un gâteau d'abord, et la promesse fut: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Sa foi, en obéissant à la parole, libéra la provision surnaturelle. Son pot et sa cruche ne s'épuisèrent pas. Ephata pour votre pot vide, Ephata pour votre cruche sèche. Que la provision surnaturelle coule maintenant. Ephata n'est pas seulement un mot pour recevoir, c'est aussi un mot pour donner.
Lorsque vos oreilles spirituelles s'ouvrent, vous entendez la voix de Dieu plus clairement, et il peut vous guider sur la manière d'être une bénédiction pour les autres. Lorsque votre langue se délie, vous pouvez prononcer des paroles de vie, d'espérance et de foi sur la vie d'autres personnes. Lorsque vos finances s'ouvrent, vous avez la capacité d'être un canal de la bénédiction de Dieu pour soulager le manque dans la vie d'autres. La véritable abondance trouve sa plénitude lorsqu'elle est partagée. L'atmosphère a changé. Le scepticisme a été défié par la foi. Le doute a été confronté par la vérité. La peur est dissipée par la lumière. Le manque est inondé par la promesse d'abondance. L'attente solennelle a fait place à une attente vibrante et pleine de foi. La semence a germé et grandi fortement. Le fleuve de bénédiction coule. Les jardins verdoyants fleurissent. C'est votre moment. C'est votre mardi des miracles. La parole Ephata a été prononcée du ciel, a résonné sur la terre et a résonné dans votre esprit. Les chaînes sont brisées en éclats. Le voile a été déchiré. La lumière brille. La gloire se manifeste. La prospérité est en chemin, en fait. Elle a déjà commencé à se manifester pour ceux qui croient. Ne permettez pas à la vieille mentalité, aux vieilles peurs, aux vieux doutes de vous ramener en prison. Gardez vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Continuez à déclarer Ephata sur chaque domaine qui a encore besoin d'une ouverture totale. Continuez à agir dans la foi, attendant le meilleur de Dieu. Continuez à remercier pour ce qu'il a déjà fait et fait. Écoutez à nouveau le son au plus profond de votre âme. C'est le son de la liberté. C'est le son de l'abondance. C'est le son de votre avenir étant déverrouillé. Les pas sacrés en vous vous mènent vers un nouveau lieu, un lieu de plénitude, de dessein, de joie débordante. La promesse de prospérité maintenant est un décret divin sur votre vie. Recevez-le par la foi, déclarez-le avec audace, vivez-le avec gratitude. Les chaînes n'ont plus de pouvoir sur vous. L'obscurité ne peut plus vous entourer. Le silence tendu des cieux s'est rompu avec le son de la gloire. Vous êtes libre de voler, vous êtes libre de prospérer, vous êtes libre d'être la bénédiction que Dieu vous a appelé à être. Ephata, Ephata, Ephata. Que chaque porte fermée s'ouvre maintenant, que chaque chaîne se brise en éclats maintenant, que chaque désert fleurisse maintenant, que chaque zone de manque soit inondée par l'abondance de Dieu maintenant. C'est le temps, c'est l'heure. Recevez votre prospérité maintenant, au nom de Jésus. Amen. Que la lumière divine continue de déchirer le voile de l'obscurité dans votre vie, révélant le chemin que Dieu a préparé pour vous. Que vous sentiez la gloire de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais ressentie auparavant, rompant tout silence tendu avec la manifestation de sa puissance. Que le son du fracas des chaînes qui vous liaient résonne dans votre âme, un rappel constant de votre liberté en Christ. En ce mardi et en tous les jours à venir, puissiez-vous marcher dans la certitude que les portes sont ouvertes, que le chemin est libre et que l'abondance de Dieu est vôtre par droit de filiation, accessible par la foi et la déclaration prophétique. La communauté s'est unie dans l'attente et maintenant se disperse dans la certitude. La clé a été trouvée. L'avenir est déverrouillé. Le fleuve de bénédiction coule. Les déserts deviennent des jardins. La promesse de prospérité, maintenant n'est pas seulement un mot, mais une réalité en cours. Vivez en elle, marchez en elle, soyez elle. Parce que l'Ephata de Dieu a été prononcé sur vous. Et lorsque Dieu parle, ce qui est fermé s'ouvre. Ce qui est lié est libéré. Ce qui est en manque déborde en abondance. C'est votre temps. Recevez-le, embrassez-le, vivez-le. Ephata, soyez ouverts, soyez libres, soyez prospères. Maintenant, que l'onction de cette parole demeure sur vous. Que la réalité de cette ouverture se manifeste puissamment dans chaque domaine de votre vie.
Que vous soyez un témoin vivant du pouvoir transformateur d'Ephata, et que la gloire de Dieu soit vue en et à travers vous, afin que d'autres aussi puissent croire et expérimenter cette même libération et abondance. Le mardi des miracles est aujourd'hui. Le miracle est réel. La prospérité est pour maintenant. Ephata. Amen. Sentez l'eau de ce fleuve de bénédiction. Ce n'est pas une eau stagnante, trouble et sans vie comme celle des flaques du désert. C'est une eau courante, cristalline, rafraîchissante, qui murmure des chants de vie et d'espérance en coulant. Imaginez-vous immergé dans ce torrent, sentant sa force douce mais irrésistible, emporter toute la poussière du désert, toute la sécheresse du manque, tout le poids des chaînes. Sentez la vitalité qu'elle apporte, l'énergie renouvelée, la paix qui inonde l'âme. Cette eau lave les blessures de la peur, dissout les résidus du doute, nourrit la terre de votre vie afin qu'elle puisse produire des fruits en abondance. Regardez les jardins verdoyants qui jaillissent là où il n'y avait auparavant que sable et pierre. Voyez les couleurs vibrantes des fleurs, le vert intense des feuilles, la promesse de moissons abondantes sur les arbres chargés de fruits. Sentez le doux parfum dans l'air, le doux bourdonnement des abeilles, le chant joyeux des oiseaux. C'est votre avenir qui se déploie devant vous, une réalité tangible de prospérité et de vie pleine. Ce n'est pas un mirage dans le désert, c'est la réalité créée par la parole d'Ephata, irriguée par le fleuve de bénédiction de Dieu. Marchez dans ce jardin. Sentez la terre fertile sous vos pieds. Touchez les feuilles vertes, les fruits mûrs. C'est votre héritage. C'est votre prospérité maintenant. La lumière qui a déchiré le voile de l'obscurité n'est pas seulement une lumière faible, un rayon ténu dans la pénombre. C'est une lumière glorieuse, resplendissante comme le soleil à midi, dissipant complètement les ombres. Sentez la chaleur de cette lumière sur votre peau, la clarté qu'elle apporte à votre vision. Il n'y a plus de place pour la peur de se cacher, pour le doute de s'installer, pour le manque de prévaloir sous cette lumière. Elle illumine chaque coin sombre de votre âme, révélant la vérité sur qui vous êtes en Christ. Aimé, pardonné, capable, destiné à la gloire. Laissez cette lumière vous envelopper, vous purifier, vous guider. Écoutez à nouveau le son, le fracas des chaînes. Ce n'est pas un son lointain, c'est un son intime, personnel. Chaque entrave qui vous liait, chaque maillon forgé dans la peur, chaque cadenas du doute, chaque lien du manque, se brise avec un son distinct et final. Sentez la légèreté qui vient avec la chute de chaque morceau. Sentez la liberté dans vos poignets, dans vos chevilles, dans votre cou, dans votre esprit, dans votre cœur. L'oppression est partie. Le poids a été enlevé. Vous êtes libre de bouger, de courir, de sauter, de danser, de voler. Le son du fracas est la symphonie de votre libération. Souvenez-vous de ce moment de scepticisme, de la vague qui menaçait de diminuer l'énergie. Contrastez-le avec l'énergie qui pulse maintenant. L'énergie de la foi renouvelée, de l'espérance ravivée, de la certitude inébranlable. L'unité qui s'est évanouie un instant a été restaurée et renforcée par la décision collective et individuelle de croire. L'ombre qui a plané a été balayée par la lumière de la gloire. C'est un témoignage du pouvoir résilient de la foi et de la fidélité de Dieu. Il ne s'est pas éloigné lorsque le doute est apparu. Il a attendu patiemment notre réponse, prêt à libérer sa puissance totale dès que nous nous réalignerions avec lui. Le mot « Ephata » est un mot personnel pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour la foule, ce n'est pas seulement pour l'homme sourd-muet d'il y a 2000 ans. C'est pour vous, maintenant, en cet instant précis, faisant face à vos propres voiles, vos propres silences tendus, vos propres chaînes. Recevez cette parole dans votre esprit comme si Jésus la prononçait directement à vous. Ephata, sur votre esprit, sur vos émotions, sur votre volonté, sur votre corps, sur vos finances, sur vos relations, sur votre avenir. La promesse de prospérité maintenant,
est une invitation à vivre une vie sans excuses, sans limitation imposée par la peur ou le doute. C'est une invitation à embrasser le potentiel illimité qui réside en vous, libéré par la puissance de Dieu. C'est un appel à marcher avec audace, à parler avec autorité, à donner avec générosité, à recevoir avec gratitude. Que l'expérience de ce mardi, l'expérience d'invoquer et de recevoir le pouvoir d'Ephata, marque un point tournant irréversible dans votre vie. Que le son des chaînes brisées en éclats soit le signal de départ pour un nouveau voyage, un voyage de liberté et d'abondance sous la lumière pleine de Dieu. Que le jardin verdoyant qui a jailli dans votre désert ne soit que le commencement d'une moisson continue de bénédiction dans tous les domaines. Continuez à déclarer Ephata sur tout vestige de l'imitation qui essaie de se manifester. Continuez à marcher dans la lumière, rejetant l'obscurité. Continuez à boire du fleuve de la vie, maintenant le désert loin. Continuez à rendre gloire à Dieu, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La prospérité maintenant est votre réalité en Christ. Vivez-la, manifestez-la. Soyez la preuve vivante du pouvoir d'Ephata. Ephata, Ephata, Ephata. Soyez complètement ouverts, soyez totalement libres, soyez abondamment prospères, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que la présence de Dieu qui s'est manifestée pour rompre le silence et déchirer le voile continue avec vous, guidant vos pas vers la plénitude de sa volonté et de ses promesses. Que le son du fracas des chaînes soit un hymne de liberté qui résonne dans votre âme chaque jour. Que la vision du jardin verdoyant inspire votre foi et vos actions, tandis que vous marchez dans la réalité de la prospérité que Dieu a libérée sur votre vie. Souvenez-vous toujours, Ephata a été prononcé. La porte est ouverte, le chemin est libre, la bénédiction coule. Votre part est de croire, de déclarer et de marcher. Allez et vivez votre prospérité maintenant.